Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du Realme 8 Pro, un smartphone qui fait beaucoup parler de lui grâce à son impressionnant capteur de 108 mégapixels. Mais ce n'est pas tout. Je vais explorer avec vous d'autres caractéristiques qui font de ce téléphone un véritable concurrent sur le marché. Restez avec moi pour découvrir ses performances, son design et bien d'autres atouts qui pourraient bien vous séduire. C'est parti! Vendu moins de 300 €, le nouveau Realme 8 Pro se positionne dans le milieu de gamme et met en avant son capteur photo de 108 mégapixels. Futura a pu le prendre en main et vérifier s'il tient ses promesses. Futura avait déjà pris en main plusieurs semaines le Realme X50 Pro 5G et avait été convaincu par ce mobile bien conçu et performant. Malgré un design assez commun, peu connu, le nom de cette marque que l'on confond parfois avec la gamme Redmi de Xiaomi ne bénéficiait pas d'une aura particulière. Force est de constater que cette marque, sœur de Oppo ou OnePlus, a pourtant de sacres atouts. Parmi ces nouveautés, Realme vient tout juste de commercialiser son Realme 8 Pro, un modèle positionné sur le milieu de gamme et qui est vendu moins de 300 €. Si l'impasse a été faite sur la 5G, son point fort mis en avant par le constructeur repose sur la présence d'un capteur de 108 mégapixels. Mais comme un capteur performant ne fait pas forcément des miracles en photo, autant vérifier s'il s'agit d'un véritable atout pour ce mobile. Un slogan à bord. Au niveau du design, Realme n'a pas fait dans la finesse. Si le mobile est léger et assez fin, son dodo de couleur bleu arbore le slogan « Dari Tulip » applique verticalement sur la longueur du mobile. Pas discret donc, d'autant que son traitement brillant avec des variations de teintes selon l'éclairage est également clinquant. Dommage, car la coque en plastique employée sur le dos ferait presque illusion. Avec ses bordures incurvées, le mobile tient bien en main. Côte face, le capteur à selfies est placé en haut à gauche dans un poinçon. Sur cette gamme de tarifs, il n'est pas surprenant de constater que l'écran ne vient pas s'étendre sur la totalité de la surface. Les différents boutons sont placés sur le flanc droit et l'on trouve une prise casque en bas du mobile. La trappe à carte placée sur le flanc gauche peut accueillir 2 cartes SIM et une carte micro SD en plus. Difficile de manquer le slogan de la marque grave tout le long de la coque à l'arrière du mobile. Avec l'ambiance paillette du bleu, l'ensemble manque de discrétion. Futura un écran bien étalonné. Au niveau de l'écran, c'est à nouveau une bonne surprise avec une dalle Super AMOLED de 6,4 pouces dotée d'une définition de 2,400 x 1080 pixels avec un ratio de 20:9. On retrouve à peu de choses près la même qualité d'affichage que sur son grand frère le Realme X50 Pro. Un bon point donc. Sous cet écran se trouve le SoC de milieu de gamme Qualcomm Snapdragon 720G. Il est épaulé par 8 Go de mémoire vive et dispose de 128 Go pour le stockage. Le processeur est le même que celui du Galaxy A52 que Samsung vient tout juste de commercialiser. Avec ses 8 Go de mémoire vive, sans être une bête de course, il fait très correctement office et ne montre pas de faiblesse lorsque l'on lance une multitude d'applications. Rappelons que l'extension G du processeur indique qu'il est fait pour jouer gaming. Il ne faut pas s'attendre à des miracles sur les jeux très gourmands, mais il s'en tire globalement très bien. Le capteur d'empreinte digitale se trouve sous la surface de l'écran. Un petit plus pour ce smartphone à 299 € dont l'écran Super AMOLED est d'excellente qualité.
Futura 108 mégapixels sinon rien. Un bon écran, une configuration équilibrée pour des performances très correctes, mais que vaut la partie photo que Real met en avant? À l'arrière, les 4 modules sont regroupés dans un quart qui vient ressortir de la coque. À l'usage, ils sont placés trop sur le bord, ce qui a pour effet d'ajouter des bouts de doigts ou leur ombre sur les cliches. Il faut prendre le pli de tenir le mobile en faisant attention à ses optiques. Au niveau des modules, on trouve donc le fameux capteur photo principal de 108 mégapixels, f1,9. Il est accompagné par un module ultra grand angle de 8 mégapixels, f2,3. Dessous se tiennent 2 autres modules de 2 mégapixels chacun. Ils servent à la macro et à évaluer la profondeur de champ. Sans aucun réglage, la qualité globale est très correcte. On remarque juste quelques imperfections en bordure et une légère tendance à la déformation de la part de L ultra grand angle. Lorsqu'elle est activée, l'option IA intégrée n'y va pas de main morte et pousse la vivacité des couleurs de façon excessive. Au niveau du stabilisateur, en mode vidéo, mieux ne pas l'activer. L'absence de stabilisation optique délivrée, en effet, de très étranges effets sur les feuillages, par exemple. Elle vient vraiment à manquer pour les prises de vue de nuit. Pour ce qui est du capteur 108 mégapixels, il faut l'activer manuellement. Le résultat est alors excellent avec un centre de l'image très précis. Comme souvent sur les capteurs, c'est moins le cas sur les bordures de l'image. Rien à dire donc sur ce seul capteur s'il est actif. En revanche, les autres restent corrects sans plus, avec une qualité en berne pour les cliches dans la pénombre ou la nuit. Il faut activer manuellement le capteur de 108 mégapixels. Utilise seul, il délivrait d'excellents cliches. En mode normal, les cliches sont correctes, sans plus, et l'absence d'un stabilisateur optique se voit immédiatement lors des prises de vue dans la pénombre. Futura pour ce qui est de L, autonomie. Futura avait été impressionné par celle du X50 Pro. Avec sa batterie d'une capacité de 4500 mAh, le 8 Pro fait beaucoup moins bien, mais il passe tout de même la journée sans avoir besoin de retrouver son alimentation. Et si énergie venait à manquer, son chargeur de 50 watts lui redonne du tonus. Il nous a fallu moins de 45 minutes pour lui redonner 100% de sa vitalité. Disponibilité et prix. Le Realme 8 Pro est disponible en bleu infini et noir infini dans sa version dotée de 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Il est vendu 299 € sur le site du constructeur et on peut aussi le trouver à la Fnac, chez Darty, Boulanger, Cdiscount, Electro-Dépôt. L'avis de Futura. Pour un peu moins de 300 €, le Realme 8 Pro dispose d'un afficheur surprenant et des performances que l'on attend d'un modèle de milieu de gamme. La promesse de disposer d'un excellent photophone n'est tenue que par le seul module 108 mégapixels et encore. Car une stabilisation optique vient à manquer. Sans activer manuellement ce module, les photos sont correctes sans plus. Son design avec son dos un peu trop clinquant reste une question de goût. Le seul hic, c'est que globalement, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro, qui lui aussi dispose d'un capteur de 108 mégapixels, propose un peu mieux et avec la 5G en bonus et au même prix. On aime la qualité d'affichage et l'écran bien calibre, les performances, la charge rapide, le capteur 108 mégapixels utilise. Seul on n'aime pas l'absence de stabilisation optique, le design et l'emplacement du module photo, la note de Futura caractéristique du Realme 8 Pro. Écran 6,4 pouces, 2400 x 1080 pixels, caméra, 4 capteurs à l'arrière de 108, 12 mégapixels, ultra grand, engrange. 2 mégapixels, macro, 2 mégapixels, portrait, profondeur,
et un appareil frontal de 16 mégapixels processeur, Qualcomm. Snapdragon 720G mémoire, 8 Go de mémoire vive, 128 de stockage OS, Android 11, surcouche Realme lecteur d'empreintes. Sous l'écran batterie, 4500 mAh, charge rapide 55 watts prix, 299 €. Découvrez les comparatifs et guides d'achat smartphone. Retrouvez tous nos articles sur la rubrique Guide d'achat smartphone, meilleur smartphone 2025, test et comparatifs meilleurs. Smartphone 5G 2025, test et comparatifs meilleurs smartphone Apple 2025, test et comparatifs les meilleurs smartphones à moins de 600 €. Lequel choisir en 2025? Les top smartphones haut de gamme à moins de 700 €, les meilleurs smartphones à moins de 800 €. Lequel choisir en 2025? En conclusion, le Realme 8 Pro se distingue non seulement par son impressionnant capteur de 108 mégapixels, mais également par une multitude d'autres caractéristiques qui en font un smartphone compétitif sur le marché. Son design élégant, sa performance fluide et son autonomie solide en font un choix intéressant pour les utilisateurs à la recherche d'un appareil polyvalent. Ainsi, même si la photographie est un atout majeur, le Realme 8 Pro prouve qu'il offre bien plus que cela.